Bonjour à vous les amis, c'est Yannick Le Graal. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour les prédictions mondiales pour les 2 semaines à venir, du 30 mai au 12 juin 2020. Voilà, une quinzaine encore corsée au niveau de la prédiction. Je vais même vous laisser un petit peu travailler, je crois. Je vais vous donner un petit peu les grands thèmes de chaque ligne. Puis si vous arrivez à faire le lien et la correspondance avec les personnes, les pays, les événements, avec les indications que nous donnent les cartes, eh bien, indiquez-le dans les commentaires. Voilà, je vous mets un petit peu à contribution cette semaine. Alors, au niveau de la ligne 1, on a un as de calice avec le vice-versa tarot. Ici, avec le tarot du monde spirituel, c'est le roi d'épée. Avec le symbolon, c'est la reine de glace. Et l'oracle des Suards nous donne le mirage, l'illusion. Alors, dans cette ligne, il y a cette histoire effectivement de quelque chose qui est caché, qu'on dissimule, qui n'est pas ce qui en a l'air. Puisque là, dans la première carte, eh bien, on retrouve cette méprise, faire passer les vessies pour des lanternes dans cette carte où vous avez ce beau jeune homme à cheval, d'apparence noble également, qui prend cette statue pour une belle jeune fille, en chair et en os. Voilà, donc une histoire d'illusion dans la nuit, quelque chose dont les apparences sont trompeuses. Et puis là, c'est marrant parce qu'au milieu, on a le roi et la reine qui se tournent le dos comme ça. Et alors, le point commun de ces deux cartes, ce sont des personnes assez sévères, assez rigides. La reine de glace, c'est un peu ça, rigidité, le cœur froid. Vous voyez que là, elle a mal au cœur. Elle pleure, il y a de la tristesse. Et puis là, ce roi, bon, lui, il a la meilleure mine, il est plus enjoué. Donc, est-ce qu'on a un couple royal, voilà, avec voilà, quelque chose de caché dans cette histoire qui déçoit une reine ou une princesse, peut-être une histoire de cet acabit. Alors, seconde ligne. Là, on trouve un cavalier de pentacle. Un 10 de bâton. La souveraine. Et puis, la lutte. Alors là, au départ, on nous parle de gens qui sont là, de gens qui sont fatigués, qui ont travaillé, qui ont transpiré, qui ont beaucoup donné, voilà, qui ont usé leurs habits, leurs outils. Là, ils sont à une période où ils sont découragés, où il y a une lassitude, une fatigue qui est là. Cette carte, elle nous parle aussi de sombrer dans la facilité. Vous voyez que là, on voit cette tête démoniaque dans le feu, donc comme s'il avait fait alliance finalement avec cette entité maléfique pour lui éviter d'avoir à travailler. Ça lui facilite la vie, mais c'est une alliance voilà, qu'il risque de regretter plus tard. Donc on a ces idées-là. Après, on a donc la souveraine. Alors la souveraine, est-ce que ce sont des dirigeants? Est-ce que ça fait référence aux souverains? Là, on pourrait avoir des gens qui sont là de travailler pour rien au profit de ceux qui les dirigent. On a cette histoire d'être dépendant, là, d'être dépendant d'eux aussi. Comme si cette alliance qu'on avait passée ici, c'était avec ces gens-là peut-être. Et puis là, la lutte. Donc, une sorte de révolte, une envie de se jeter dans la mêlée, de rentrer dans le combat, voilà, de monter au front et puis de se faire entendre. Donc, il y a des tensions peut-être sociales dans un pays par rapport à ça, à cette lassitude populaire. Là, de travailler pour des gens qui nous dirigent mal. La souveraine, c'est aussi la souveraineté, donc peut-être là d'avoir passé une alliance avec les mauvaises personnes finalement, et puis d'avoir
perdu la souveraineté dans certains pays. Donc voilà les mots-clés de cette ligne. Fatigue, alliance dangereuse, souveraineté et lutte. Ensuite, ligne 3. Alors un 5 de calice. Un 8 de calice. Le deuil. Et la folie. Alors là, vous voyez, on a une ligne bien noire, bien sombre. On a des robes noires, des gens qui ont des grandes capes comme ça, sombres. On a une ligne qui nous parle de regret. Ici, c'est un moment sombre à passer. On regarde une scène qui nous attriste. C'est un moment difficile, un moment de tristesse. Et on nous parle ici de partager quelque chose avec les êtres chers, avec les êtres bien-aimés. Et c'est vraiment ce qu'on retrouve aussi dans la carte suivante. Vous voyez que là, on nous parle du souvenir également de ceux qu'on a aimés. Donc on a toujours une histoire de décès de gens aimés. Là, avec le deuil, rebolote. Ça continue. Est-ce qu'on est par rapport au décès du coronavirus, avec ce décompte quotidien, morbide, de tous les gens qui décèdent. Voilà, est-ce qu'on est là-dedans? Et puis là, la folie à la fin. Est-ce que c'est une actualité peut-être par rapport à l'augmentation des gens qui font des dépressions, qui ont besoin de soins, de suivi psychiatrique, qui tombent dans l'alcool? Voilà, on a peut-être une actualité en rapport avec ça, avec les conséquences des pertes liées au virus sur ceux qui restent pour la troisième ligne. Alors, dernier événement d'actualité, la tempérance. Six d'épée. La confession. Et l'orgueil. Alors dans cette lignée, là la tempérance, vous voyez qu'elle nous montre au fond les poteaux qui sont les poteaux du pendu du tarot. Le pendu, c'est quelqu'un qui va se pendre volontairement à ses poteaux. Donc il va effectuer une sorte de sacrifice. Et là, cette carte nous met en garde contre ce sacrifice. Elle nous barre quelque part l'accès au chemin du sacrifice. Là, on a un lion qui est sur la route, on a cet aigle blanc, on a cet ange qui écarte ses ailes et qui, quelque part, sont les gardiens de ce lieu. Donc voilà, ils nous disent peut-être que ce n'est pas le moment de faire ce sacrifice pour une cause plus grande. Donc voilà, un sacrifice dangereux, je dirais. Sur ce 6 d'épée, bien là je dirais que on est sur la continuité de ce sacrifice. On s'est embarqué volontairement pour la tempête. Donc finalement on n'a pas entendu l'appel de ce sacrifice. On a voulu y aller et puis finalement on a peut-être causé plus de remous. On a fait des vagues qu'on ne voulait pas faire. Et là c'est le moment de l'aveu. Donc finalement, on se confesse, on avoue le péché, et justement à la fin, vous voyez qu'on a l'orgueil, l'orgueil qui est un des 7 péchés capitaux. Donc cet orgueil, il rappelle le sacrifice qui peut aussi être nourri par l'orgueil, surtout quand c'est pour une grande cause comme indiqué ici. Donc voilà, il y a ce mea culpa dans cette ligne. On a voulu bien faire quelque chose, et puis finalement on s'est trompé, et là c'est l'heure de passer aux aveux. Voilà, par ce péché d'orgueil, on a voulu faire les choses en trop grand, puis finalement on a peut-être fait plus de mal que de bien au final. Donc voilà, on va voir comment tout ça va se concrétiser dans l'actualité. Voilà les amis, pensez à aimer, à vous abonner, et puis si vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire avec les liens qui sont juste dessous. Merci à tous.